Bonjour, je me présente Marcel Racicot. Je suis associé principal chez Racicot et Associés, un cabinet d'avocats boutique qui se spécialise dans la planification fiscale et successorale transfrontalière. Donc, le but de cette présentation est de faire un survol très général des divers visas d'affaires pour les États-Unis. Alors, peut-être un premier conseil, c'est de bien comprendre que l'immigration américaine, c'est un privilège et non un droit. C'est important de comprendre les critères d'admissibilité et de préparer la documentation pertinente pour justifier notre visa d'affaires. Parce que la première chose aussi, c'est que la documentation doit être véridique. Par exemple, les pénalités pour faire une fausse déclaration ou préparer un faux document, ça peut être l'expulsion des États-Unis pendant une durée de 5 ans. Donc, le premier visa d'affaires, c'est le visa B1. C'est important, le visa B1, c'est ce qu'on appelle un visa invisible. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous entrez aux États-Unis et que vous cochez que le but de votre voyage, c'est un voyage d'affaires, légalement, vous demandez un visa B1. L'agent douanier peut vous poser des questions pour vérifier l'exactitude de votre séjour aux États-Unis. Et lorsqu'il vous laisse entrer aux États-Unis, c'est qu'on vous a accordé un visa B1 qui, normalement, va être d'une durée de 6 mois, sauf si l'agent immobilier indique une période inférieure à 6 mois. Donc, par exemple, le visa B1 peut être une visite d'affaires, une mission commerciale aux États-Unis, une mission de prospection, une foire commerciale. C'est que l'employé ne doit pas travailler aux États-Unis. Il continue à être rémunéré par son employeur canadien et le but de son séjour aux États-Unis est de nature temporaire. Donc, d'où le maximum de 6 mois qu'on peut aller aux États-Unis, par exemple quelques jours, une semaine ou un mois, pour faire de la sollicitation et pour avoir des rencontres d'affaires. Le prochain visa d'affaires, c'est le visa E1. C'est un visa qui prévoit qu'une entreprise qui fait le commerce international, en vertu du NAFTA, peut avoir accès au visa E1. Une des conditions essentielles, c'est que 50% ou plus de son commerce doit être avec les États-Unis. Donc, si on prend un exemple, un manufacturier de meubles peut exporter la majorité de ses produits aux États-Unis et, par exemple, ses employés peuvent demander un visa E1 pour aller travailler aux États-Unis. Évidemment, de nature temporaire, et une des conditions, c'est que l'employé doit avoir une fonction exécutive, de supervision ou des aptitudes particulières. Un autre visa semblable au E1 est le visa E2. Ce visa vise essentiellement des investisseurs. Donc, un citoyen canadien qui désire soit acheter une entreprise aux États-Unis ou démarrer une entreprise peut faire application pour le visa E2. Évidemment, il va devoir produire de la documentation pertinente pour prouver qu'il y a les fonds nécessaires pour l'entreprise et il doit faire un investissement substantiel. Encore une fois, il n'y a pas de chiffre magique, mais généralement, on doit investir au moins 100 000 $ à 200 000 et ça peut même être plus que 200 000 dépendant de la situation. Donc, ce visa permet à l'investisseur de démarrer une entreprise aux États-Unis. Il faut absolument, par contre, que l'investissement soit à but lucratif. Donc, il faut avoir une expectative de revenus, il faut montrer des projections qui vont démontrer que l'entreprise va être profitable. Un autre visa qu'on voit souvent, c'est le visa L1. C'est le transfert intercompagnie. Ce genre de visa, on peut obtenir lorsqu'on a déjà une entreprise canadienne, donc une société canadienne qui existe déjà,
qui veut opérer aux États-Unis par voie d'une filiale. Elle veut incorporer une filiale américaine qu'elle va contrôler. Donc, c'est important qu'elle contrôle au moins 50 de cette société américaine. Et dans ce type de visa-là, c'est des employés, encore une fois, qui sont exécutifs ou superviseurs, qui vont être admissibles pour le visa L1. Par contre, c'est très important de réaliser que l'employé qu'on veut envoyer aux États-Unis par le visa L1 doit avoir été à l'emploi de la société canadienne pour un minimum d'1 an dans les 3 dernières années. Donc, on ne peut pas simplement engager un nouvel employé et l'envoyer aux États-Unis par le visa L1. Il faut que ce soit un employé cadre qui travaille déjà dans l'entreprise depuis 1 an. Donc, c'est une condition essentielle. Le visa TN est un autre visa qui est prévu à l'ALENA pour, cette fois, les professionnels. Donc, des catégories qui sont nommées dans l'annexe à l'ALENA permet à des professionnels, par exemple des médecins, des infirmières, des ingénieurs, des comptables, des avocats, de bénéficier d'un visa TN qui est un visa temporaire pour les professionnels. Mais une des conditions qui est importante de se rappeler, c'est que le professionnel doit avoir les qualifications, donc doit démontrer qu'il est qualifié, le titre, il y a le certificat, le bac, et aussi qu'il a un contrat de travail avec un employeur américain. Donc, on ne peut pas simplement aller faire sa profession comme travailleur autonome aux États-Unis. On doit absolument avoir un employeur américain. Donc, les divers visas d'affaires qu'on a examinés avant, c'est ce qu'on appelle des visas temporaires. Normalement, ils sont admissibles, ils ont une validité de 2 ou 3 ans. Ils peuvent être renouvelés périodiquement, sans limite. Dans le cas de L1, le maximum est de 7 ans. Et le dernier visa, c'est un visa complètement différent, qui est un visa permanent. Donc, c'est le visa EB-5 qui prévoit qu'on peut faire un investissement substantiel afin d'obtenir notre résidence permanente aux États-Unis, ce qu'on appelle communément la carte verte aux États-Unis. C'est important de bien comprendre aussi que dans ce type de visa-là, on n'est pas obligé de travailler aux États-Unis. Notre investissement qu'on fait, soit 500 000 ou 1 million selon les régions où on a investi, l'investissement va être géré par un centre régional ou par un tiers, et c'est le fait de créer au minimum de 10 emplois durant 2 ans et de contribuer à l'économie américaine qui fait en sorte qu'on peut se qualifier pour la carte verte conditionnelle de 2 ans. Une fois qu'on a obtenu notre carte verte, on a le droit d'habiter de façon permanente aux États-Unis et après 2 ans, lorsque les conditions sont remplies, donc la création d'emplois est satisfaite, on peut obtenir notre carte verte permanente, ce qui nous donne le droit d'habiter en permanence aux États-Unis à l'année longue. Et après 5 ans, ça nous donne le droit d'appliquer pour la citoyenneté américaine. Donc, c'est très important, ce type de visa-là, souvent, par exemple, peut être utilisé par des gens qui ne veulent pas travailler, qui sont des retraités ou un entrepreneur qui a déjà vendu son entreprise et qui veut prendre sa retraite en Floride, par exemple, peut bénéficier du EB-5, qui est un investissement passif, sans condition, afin de déménager aux États-Unis. Essentiellement, le EB-5 peut permettre, par exemple, à un retraité ou un entrepreneur qui a vendu son entreprise et qui peut prendre sa retraite en Floride, par exemple, de faire un investissement passif et obtenir sa carte verte permanente pour bénéficier de sa retraite en Floride. Donc, pour conclure, notre présentation était évidemment un bref survol des différents visas d'affaires. Pour plus d'informations, je vous réfère à notre site Internet
racicotax2tax.com où il y a des documents d'information sur les divers visas d'immigration aux États-Unis. Merci beaucoup. Bonjour.